c'est une différence, une belle attaque. Hein. On reconnaît nos classiques, épisode 9. Liège-Bastogne-Liège. Tout à fait, Jérôme Gilbert. Si toutes les courses classiques étaient aussi justes que Liège-Bastogne-Liège, mon palmarès serait bien plus élevé. Jacques Anquetil. Pas un hasard, hein? Ça c'est sûr, parce qu'en plus Liège-Bastogne-Liège, c'est quand même un fameux dénivelé. Hein. C'est quand même égal à une étape du Tour de France en montagne. Donc, sauf qu'en montagne, c'est des longues côtes, Donc on gère. des longs cols où on va gérer. Ici, ben, c'est à bloc. La Redoute, par exemple, c'est 4 minutes 30 à bloc. Justement, on est dans la Redoute, on vient de passer sous l'autoroute, 1 km 700 la Redoute, Ça c'est sûr. plus de 9% de moyenne. 9,5 pour être précis. Oui, exactement. Et puis, on va aller voir là, dans cet endroit le plus mythique, c'est le Petit Raidillon. Et là, on est à 22% si on prend vraiment à l'intérieur. Ah, si tu veux aller chatouiller un peu tes mollets, c'est à l'intérieur qu'il faut le prendre. À l'extérieur, c'est 17 et à l'intérieur, c'est 22%. Donc là, c'est dur. Hein. La stèle des 100 ans, venez voir. 1892, c'est la date de création de Liège-Bastogne-Liège. En fait, à la base, c'était une course pour préparer un autre projet de course, Liège-Paris-Liège. On y a échappé. Ça aurait été long. Hein. Alors, ça partait pas de Liège, ça partait de... Spa. Et pourquoi on allait à Bastogne? Ben parce que simplement, il n'y avait pas de moyen de transport à l'époque et donc ça permettait aux spectateurs de faire Spa. Bastogne en train, d'aller voir les coureurs et de revenir voir l'arrivée. Alors le premier vainqueur s'appelle Léon Oua. Exact. Le gars, c'est extraordinaire. Il a acheté son premier vélo 4 mois avant la course. Finalement, il se retrouve bien malgré lui en tête. Et lui, il casse sa pédale à 10 km de l'arrivée. Et on lui dit, continue comme ça, continue. Sur une jambe. Il termine et il gagne le premier Liège-Bastogne-Liège en 1992 sur une jambe. Alors ici, c'est le plus difficile. Hein. Lui, il prend à 22%. Moi, je suis plutôt à 17% à l'extérieur. C'est normal. On n'a pas les mêmes kilomètres dans les jambes, ni le même talent. Et c'est un raidillon. On peut faire la différence ici. Bon, ici, il faut être un peu attentiste. Et là, juste à 50 mètres plus loin, là, les plus forts peuvent remettre le grand plateau. Ça pique. Ouf. On arrive au-dessus. Et là, on se dit, c'est fini. Eh ben, en fait, pas du tout. Bon, ici, Gérald, tu te rappelles, en 1999 Ah ouais. Bartoli. Qui est Bartoli. Exact, ouais. Ouais, Ils mais mettent alors là un peu plus loin, ils remettent le grand plateau. Van den Broek est très à l'aise, Van den Broek attaque. Démarrage superbe, les deux hommes côte à côte. Quel beau spectacle dans la Redoute. Grand spectacle pour le moment dans la Redoute. Van den Broek qui remet encore une. Oh, il doit bien sentir là, il est poussé par le public. Bon, là maintenant, grand plateau. Ouais, jusqu'au sommet. On essaye. Bon, on peut, mais ça va être dur, hein. Ouf, c'est plus du tout la même porte. Ouais. Et nous ici, ça va plus vite. on est frais, mais les mecs ici, ils ont 220 bornes, voire 230 km dans les jambes, donc grand plateau jusqu'au sommet, ça pique. Hein. Ah ouais, mais toi tu joues toujours le jeu, t'es sur le grand plateau toujours. Ouais, c'est dur. Oh, ça pique la cuisse. Bon alors, apparemment ça a changé ici au-dessus. Ouais, ici, contrairement aux autres années, on part pas à gauche, on va bifurquer à droite. Donc garde ton grand plateau, ça va descendre à 80 km/h. C'est mieux des petites routes comme ceci où le peloton va pas pouvoir s'organiser sur des grands boulevards. Bon alors, petite pause dans le café mythique avant d'aborder la Rochefaucon. Le café mythique à Remouchamp, le Cheval Blanc, c'est ici où on venait fêter notamment toutes les victoires Exact. du Frérot. Hein, Il y en a eu quelques-unes. au fil. Et alors, il y a une anecdote qui est assez étonnante. C'est un coureur qui abandonne ici. Grégory Abo, ouais. Il fait des échappées Wow. et puis il est mort gelé, il s'arrête ici. On lui demande, vous voulez quelque chose? Il dit un chocolat chaud, on lui présente un beau chocolat chaud comme ceci. Mais comme il y avait plein de monde, la patronne On lui demande 2 € avait dit il faut faire payer tout de suite. et il n'avait qu'une barre énergétique et ses dossards dans sa poche. Et alors, et comment c'est il a un fait supporter qui a payé pour lui. Bon, j'aime autant vous dire que Grégory, il ne nous oubliera jamais. Ah ouais, ça c'est clair. Hein. Début de la Rochefaucon, c'est un autre coup de pédale. Ah mais ici on est quand même à 11% de moyenne, c'est... Ah, comme tu dis, un autre coup de pédale, c'est plus aérien, hein. C'est plus dur encore, plus raide. Je vais rester sur le grand plateau parce que Ouais, mais arrête tes conneries, hein. Mets ton petit plateau, ça va être long après. Hein. nous on est à 11 km/h. Les pros, ça monte à combien ici? Bon, je vais pas dire le double pour pas te démoraliser, mais ça peut rouler vite, ouais. Oh. Là, il y a un beau petit raidillon, un beau petit mur. Là, ça va piquer. Là, tu commences à regretter ton grand plateau du début.
Ah oui, et c'est loin d'être fini. Et les coureurs, c'est le contraire en fait. Ils essayent de monter début de côte, petit plateau, et hop, tu mets le grand plateau sur le sommet, et là tu fais des grandes différences. On est ici 14%, il indique mon ordinateur. Ça c'est bien. Hein. 16. Après, ça va remonter encore. Léger replat. Alors replat 8%. Dernière bosse. Tu serais d'accord de me montrer la différence qu'on peut faire entre un coureur qui a encore les jambes et l'autre qui est HS? Bon, ça peut faire vite des On est dégâts. OK? Je vais quand même essayer. Allez, on y va. Allez, Top. go. Ça, c'est une différence, une belle attaque. Hein. Je crois que c'est fini là. La Roche-au-Faucon, au Faucon, c'est quelque chose. Hein. Il remonte encore sur Boncel avant de redescendre sur Liège. Et c'est souvent là que la différence se fait. Exact. Les plus forts, ils vont mettre le grand plateau. Et là, l'élastique se casse définitivement et les meilleurs filent jusqu'à l'arrivée. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager ces reconnaissances avec vous. Merci pour vos commentaires et continuez à nous suivre sur YouTube et sur le Facebook et sur l'Insta RTBF Sport. Merci.